Brigitte marchait précipitamment dans les rues de Paris, essayant d'arriver à temps pour son entretien d'embauche. La mort récente de ses parents avait laissé un vide immense et une pile de factures à payer. En traversant une place animée, quelque chose attira son attention. Une petite fille, aux cheveux en bataille et aux vêtements sales, était assise dans un coin avec un chien à ses côtés. La fillette tenait un panneau en carton qui disait « Affamé, s'il vous plaît, aidez-moi ». Le chien, un bâtard marron aux yeux tristes, remuait timidement la queue. Brigitte s'arrêta, regarda sa montre puis la fillette. Elle ressentit un élan de compassion et s'approcha. « Salut, comment tu t'appelles » demanda-t-elle en s'agenouillant devant la fillette. « Chloé » répondit la fillette d'une voix basse. « Et lui » Brigitte désigna le chien. « Il s'appelle Francis, c'est mon meilleur ami » dit Chloé en caressant le chien. Brigitte regarda autour d'elle. Les gens passaient rapidement, indifférents. Elle sentit un nœud dans la gorge. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, mais elle ne pouvait pas simplement ignorer la situation de Chloé. « Allons trouver quelque chose à manger pour toi » dit Brigitte, conduisant Chloé et Francis jusqu'à une boulangerie proche. À la boulangerie, Brigitte commanda quelques pains et un jus. Pendant que Chloé mangeait, elle partageait le pain avec Francis qui mangeait avidement. Brigitte observait la fillette inquiète. Elle savait qu'elle était en retard pour son entretien, mais elle ne pouvait pas se résoudre à partir. Elle vit le regard désespéré de Chloé et sentit une connexion immédiate. Elle décida qu'elle devait faire quelque chose. « J'ai un endroit où tu peux rester, au moins pour aujourd'hui, » dit Brigitte. « Et Francis peut venir aussi. » Chloé regarda Brigitte avec méfiance, mais les yeux de Brigitte transmettaient de la sincérité. « D'accord, » répondit finalement Chloé. En marchant jusqu'à l'appartement de Brigitte, les voisins observaient avec curiosité. L'un d'eux, Henri, un homme d'affaires influent et prospère, remarqua la scène et s'y intéressa. En arrivant à l'appartement, Brigitte commença immédiatement à préparer un bain pour Chloé. La fillette, encore méfiante mais épuisée, accepta l'offre. Pendant que la baignoire se remplissait, Brigitte chercha une serviette propre et des vêtements anciens mais confortables qui pourraient convenir à Chloé. « Voilà, Chloé, tu peux prendre un bain chaud et te changer. Je vais laisser les vêtements ici pour toi, » dit Brigitte, avec un sourire encourageant. « Merci, » murmura Chloé, avec un regard de gratitude. Pendant que Chloé était dans le bain, Brigitte se tourna vers Francis. Elle prépara une assiette de nourriture pour le chien et mit un peu d'eau fraîche à côté. Francis remua la queue, heureux d'être dans un endroit sûr et accueillant. Une fois Chloé propre et habillée, Brigitte la guida jusqu'au canapé du salon. Chloé s'y blottit rapidement, serrant un coussin dans ses bras, tandis que Francis s'installait à ses pieds. « Repose-toi un peu, Chloé. Tu es en sécurité ici, » dit Brigitte, couvrant la fillette avec une couverture. En quelques minutes, Chloé s'était profondément endormie. Brigitte observa la fillette pendant un moment, ressentant un mélange d'inquiétude et de tendresse. Puis, elle alla dans la cuisine et s'assit à la table, pensive. Elle savait qu'elle avait pris une décision importante en amenant Chloé chez elle. Bien que ce soit une enfant, Chloé avait besoin de soins et de soutien que Brigitte, sans emploi stable, craignait de ne pas pouvoir fournir longtemps. « Que vais-je faire ?» murmura Brigitte pour elle-même en appuyant sa tête dans ses mains. Elle avait des factures accumulées et les dépenses quotidiennes ne faisaient qu'augmenter. L'entretien manqué la hantait encore. Brigitte était déterminée à ne pas fermer les yeux sur les besoins de Chloé, mais la réalité financière pesait sur son esprit. Le lendemain matin, alors que Brigitte préparait le café, quelqu'un frappa à la porte. C'était Henri. « Bonjour Brigitte » dit-il avec un sourire. « Je t'ai vue hier avec cette fillette et j'étais curieux. Qui est-elle » Brigitte raconta l'histoire de Chloé à Henri, sans trop de détails sur le passé de la fillette, car Chloé n'avait pas encore parlé de ses parents. « Tu as fait une très bonne chose, Brigitte. Peu de gens auraient fait ce que tu as fait, » dit Henri, impressionné. Brigitte sourit, mais son inquiétude était évidente. Elle savait que, bien qu'elle ait fait la chose juste, cela compliquait encore plus sa situation financière. « J'allais à un entretien d'embauche hier, mais je n'ai pas pu y arriver, » confessa Brigitte, essayant de cacher sa frustration. Henri regarda Brigitte, pensif. « Je peux t'aider, » dit-il finalement. « J'ai un poste ouvert dans mon entreprise.
Pourquoi ne viendrais-tu pas travailler avec moi ?» Brigitte fut surprise par l'offre. C'était une opportunité inattendue et cela semblait trop beau pour être vrai. « J'accepte, » répondit-elle hésitante. « Mais j'ai besoin que Chloé et Francis puissent rester avec moi. Je ne peux pas les laisser seuls. » Henri acquiesça, intrigué par l'histoire de la petite fille des rues et de son chien. Il voyait quelque chose de spécial chez Brigitte, une bonté et une détermination que peu de gens possédaient. « Bien sûr, ils peuvent rester, » dit Henri avec un sourire. « Voyons comment nous pouvons aider Chloé à avoir une vie meilleure. » Brigitte le remercia, ressentant un soulagement mêlé d'espoir. Elle savait que la route serait difficile, mais elle était déterminée à offrir à Chloé et Francis une vie meilleure. Avec l'aide d'Henri, elle croyait que cela serait possible. Les premiers jours dans l'entreprise d'Henri furent prometteurs pour Brigitte. Elle travaillait dur dans la grande entreprise de développement immobilier, qui avait des projets dans des zones urbaines et touristiques, comme Paris, Lyon et Marseille. Pendant le travail, Chloé et Francis, son fidèle chien, jouaient dans un coin du bureau, égayant l'ambiance. Brigitte et Chloé commencèrent à renforcer leurs liens. Chaque jour, Brigitte découvrait davantage la personnalité vibrante et résiliente de Chloé, et Chloé, à son tour, se sentait de plus en plus en sécurité aux côtés de Brigitte. Tout semblait s'ajuster, jusqu'à ce qu'un matin apporte un retournement inattendu. Brigitte se leva tôt, comme d'habitude, pour se préparer pour le travail. Alors qu'elle aidait Chloé à s'habiller, une forte frappe à la porte l'interrompit. En ouvrant, elle se retrouva face à face avec le propriétaire du logement qu'elle louait. « Bonjour Brigitte », dit-il d'un ton sévère. « Vous avez des mois de loyer en retard. Il faut que vous libériez l'appartement aujourd'hui même. »« S'il vous plaît, monsieur. » Brigitte supplia, sentant le désespoir grandir. « Je viens de commencer à travailler. Je promets de tout payer. J'ai juste besoin de plus de temps. Je suis désolé, mais je ne peux plus attendre. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider l'appartement, » dit-il, impitoyable, avant de se retourner et de partir. Brigitte sentit le poids de la situation tomber sur ses épaules. Elle essaya de ne pas montrer son inquiétude à Chloé, qui l'observait avec des yeux curieux. « Allons-y, Chloé. Nous devons aller au travail maintenant, » dit Brigitte, essayant de rester calme. En arrivant au bureau, Henri remarqua que Brigitte était en retard et semblait préoccupée. « Brigitte, tout va bien ?» demanda-t-il, avec un regard inquiet. « Oui, tout va bien. J'ai juste eu quelques contretemps ce matin, » répondit Brigitte, essayant de ne pas donner trop de détails par honte. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Chloé, dans son innocence, révéla ce que Brigitte tentait de cacher. « Brigitte va devoir vivre dans la rue comme moi, » dit Chloé, avec une expression triste. Henri fut surpris et immédiatement plus préoccupé. « Que se passe-t-il, Brigitte ?» demanda-t-il maintenant plus sérieux. Brigitte soupira, réalisant qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. « Le propriétaire du logement où je vis m'a demandé de quitter l'appartement aujourd'hui. J'ai des mois de loyer en retard et il ne veut pas attendre, » expliqua-t-elle, se sentant honteuse. Henri réfléchit un moment, évaluant la situation. « Vous et Chloé pouvez rester dans l'une des chambres de ma maison ?» offrit Henri, d'un ton gentil mais ferme. « Je ne peux pas accepter, Henri. Nous causons déjà beaucoup de problèmes, » dit Brigitte hésitante. Henri regarda Chloé jouer avec Francis et reprit la parole. « Brigitte, il n'y a aucun problème. Je ne peux pas vous laisser dans la rue. Pense au bien-être de Chloé, » insista-t-il. Brigitte regarda Chloé qui riait en jouant avec Francis. Elle réalisa qu'elle n'avait pas beaucoup de choix. Elle devait penser à l'avenir et à la sécurité de la fillette. « D'accord, Henri, j'accepte votre offre, » dit Brigitte, finalement ressentant un soulagement mêlé d'appréhension. Ainsi, ce même jour, Brigitte et Chloé emménagèrent chez Henri. Delphine, la fille adolescente d'Henri, n'était pas du tout heureuse avec cette nouvelle dynamique. Depuis l'arrivée de Brigitte, Chloé et Francis, Delphine faisait de son mieux pour montrer son mécontentement. « Papa, tu ne trouves pas que tu vas trop vite ?» se plaignit Delphine. « Tu connais à peine Brigitte, et maintenant on a cette fille et un chien qui vivent avec nous. Delphine, je sais que c'est un grand changement, mais Brigitte et Chloé ont besoin d'aide. Nous faisons ce qui est juste, » répondit Henri, essayant de garder son calme. « Mais ce n'est pas juste, » insista Delphine en croisant les bras. La tension augmentait de jour en jour.
Delphine commença à comploter contre Chloé, créant de petites situations pour l'éloigner. Elle cachait les jouets de Chloé, accusait Francis de faire des bêtises et faisait des commentaires méchants dès que possible. Un après-midi, alors que Brigitte était sortie pour régler quelques affaires personnelles, Delphine trouva Chloé en train de jouer dans le jardin avec Francis. « Tu n'as pas ta place ici », dit Delphine froidement en s'approchant de Chloé. Chloé la regarda, confuse et effrayée. « Pourquoi tu dis ça ?» demanda Chloé en serrant Francis plus près. « Parce que tu es une intruse. Mon père se soucie plus de toi maintenant, et ton chien ne cause que des problèmes. » Chloé sentit des larmes monter, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Henri apparut. « Delphine, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix chargée de désapprobation. Delphine se retourna rapidement, surprise d'avoir été prise sur le fait. « Rien, papa. Nous parlions juste, » dit-elle en essayant de paraître innocente. Henri regarda Chloé et vit les larmes dans ses yeux. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais décida de ne pas presser Delphine devant Chloé. « Chloé, pourquoi ne rentrerais-tu pas pour prendre un goûter? Je te parlerai dans un instant, » dit Henri gentiment. Après que Chloé soit entrée dans la maison, Henri se tourna vers Delphine. « Cela doit cesser, Delphine. Nous ne pouvons pas traiter Chloé de cette manière. Elle a déjà traversé beaucoup de choses, » dit Henri en essayant de raisonner sa fille. « Et moi ?» s'exclama Delphine. « Ce que j'ai traversé ne compte pas. Depuis que maman est partie, tu ne te soucies plus que des autres, et pas de moi. » Les paroles de Delphine touchèrent profondément Henri. Il réalisa qu'il avait sous-estimé l'impact de l'arrivée de Brigitte et Chloé sur sa fille. « Je suis désolé, Delphine. Je n'avais pas réalisé combien cela t'affectait. Nous allons régler cela ensemble, mais tu dois donner une chance à Chloé. Elle souffre aussi, » dit Henri en serrant sa fille dans ses bras. Delphine, réticente, acquiesça lentement. Bien qu'elle ne soit pas prête à accepter pleinement Chloé, elle promit d'essayer pour son père. Une semaine plus tard, Henri décida d'organiser un dîner en famille pour essayer d'améliorer la convivialité. Il espérait qu'un environnement plus détendu aiderait Delphine à accepter Chloé. Brigitte aida à préparer le dîner, tandis que Chloé et Francis jouaient dans le salon. Lorsque tout le monde s'assit à table, la tension était palpable. Henri tenta d'entamer une conversation légère. « Alors, Chloé, tu aimes l'école ?» demanda-t-il, essayant d'inclure la fillette. Chloé regarda timidement Brigitte, qui lui fit un sourire encourageant. « Oui, monsieur Henri. Les enseignants sont gentils, » répondit Chloé en baissant les yeux. « Tu peux m'appeler Henri, Chloé, » dit-il gentiment. Pendant que le dîner se poursuivait, la conversation flua de manière hésitante. Soudain, Henri décida qu'il était temps d'en savoir plus sur Chloé. « Chloé, aimerais-tu nous parler un peu plus de toi, de ta vie avant de nous rencontrer ?» demanda Henri avec précaution. Chloé resta silencieuse un moment. Elle regarda Brigitte, cherchant du soutien. Brigitte prit la main de Chloé et lui fit un léger signe de tête. « Eh bien, mes parents m'ont abandonnée quand j'étais très petite, » commença Chloé, la voix tremblante. « Je ne me souviens pas beaucoup d'eux. Je sais juste qu'un jour, je me suis réveillée et ils n'étaient plus là. » Tout le monde à table resta silencieux, écoutant chaque mot de Chloé. « Francis a été mon seul ami. Il est apparu dans ma vie quand j'étais très seule. Nous prenions soin l'un de l'autre. » Chloé fit une pause, luttant contre les larmes. « Nous avons vécu dans la rue pendant longtemps. C'était difficile, mais j'ai toujours eu Francis. » Henri sentit un nœud dans la gorge en écoutant l'histoire de Chloé. Il réalisa combien cette fillette avait souffert et combien elle était forte pour avoir survécu. « Chloé, tu es une fille très courageuse, » dit Henri, ému. « Nous sommes très heureux que tu sois ici avec nous maintenant. » Delphine, qui était restée silencieuse, fut également touchée par l'histoire de Chloé. Bien qu'elle ait encore ses propres sentiments conflictuels, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour la fillette. « Merci, Henri, » répondit Chloé avec un petit sourire. Le dîner continua dans une ambiance plus douce. La révélation de Chloé contribua à briser certaines barrières, et peu à peu, la maison d'Henri commença à devenir un véritable foyer pour tous. Chaque jour, Brigitte, Chloé et Francis s'intégraient davantage dans la routine de la maison, apportant une nouvelle énergie à l'atmosphère. Henri était satisfait de la façon dont tout se déroulait, sentant qu'il avait pris la bonne décision en accueillant Brigitte et Chloé. Ce soir-là, alors que tout le monde était dans le salon, une scène touchante se déroula. Henri et Brigitte discutaient et riaient,
partageant des histoires de leur journée. Chloé, assise sur les genoux d'Henri, riait aux blagues, tandis que Francis était couché à côté d'eux, remuant la queue. L'atmosphère était celle d'une famille heureuse, pleine d'affection et de complicité. Delphine, qui montait les escaliers pour aller dans sa chambre, s'arrêta en chemin et observa la scène. Pour elle, c'était comme un coup au cœur. Depuis la mort de sa mère, Delphine n'avait jamais vu son père aussi heureux et détendu. Avant, elle était le centre du monde d'Henri, la seule à recevoir son attention et son affection. Maintenant, elle voyait son père étreignant Chloé, riant avec Brigitte. Et il semblait qu'ils formaient une nouvelle famille sans elle. Delphine sentit une jalousie intense grandir en elle. Chaque rire de Chloé, chaque sourire de Henri pour Brigitte faisait augmenter la jalousie de Delphine. Elle se sentait trahie et abandonnée, comme si Chloé volait sa place dans la vie de son père. « Il ne se soucie plus de moi », murmura Delphine pour elle-même, les larmes coulant sur son visage. Cette nuit-là, Delphine ne put pas dormir. Les scènes de son père riant et jouant avec Chloé se répétaient dans son esprit, alimentant sa colère et sa frustration. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour récupérer l'attention de son père et éloigner Chloé de leur vie. Déterminée à se débarrasser de Chloé une fois pour toutes, Delphine décida d'agir. Elle savait qu'elle devait être astucieuse pour que personne ne soupçonne ses intentions. Le lendemain, elle commença à mettre son plan à exécution. « Chloé, veux-tu aller au parc avec moi ?» demanda Delphine, avec un sourire qui semblait sincère. Chloé, heureuse d'avoir l'opportunité de passer du temps avec Delphine, accepta immédiatement. « Oui, bien sûr », répondit Chloé, enthousiaste. Brigitte, bien que surprise par le changement soudain dans l'attitude de Delphine, fut contente de voir les deux se rapprocher. Delphine et Chloé quittèrent la maison avec Francis, et Delphine commença à la conduire vers une partie de la ville moins sûre, loin du parc qu'elle avait mentionné. À mesure qu'elle s'éloignait, Chloé commença à se sentir mal à l'aise. « Delphine, ce n'est pas le chemin pour aller au parc, » dit Chloé avec un ton hésitant. « Faisons d'abord un petit tour, » répondit Delphine, essayant de paraître décontractée. Finalement, Delphine s'arrêta dans une rue déserte, connue pour être dangereuse. « Reste ici, Chloé. Je vais chercher quelque chose pour nous, » dit Delphine avant de partir rapidement, laissant Chloé et Francis seuls. Chloé regarda autour d'elle, sentant la peur grandir. Elle serra Francis fort, essayant de ne pas paniquer. Delphine, quant à elle, retourna à la maison avec la conscience lourde, mais déterminée à ne pas laisser Chloé gâcher sa vie avec son père. Lorsque Delphine rentra à la maison sans Chloé, Brigitte remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Où est Chloé ?» demanda Brigitte, alarmée. « Elle a dit qu'elle voulait explorer un peu seule. Elle devrait revenir bientôt, » répondit Delphine, essayant de paraître décontractée. Brigitte, cependant, n'était pas dupe. Elle sentit une vague de panique et se précipita vers la porte, criant le nom de Chloé. Henri, réalisant la situation, décida d'aider à la recherche. Alors qu'ils parcoururent les rues, Brigitte et Henri demandaient aux habitants s'ils avaient vu une petite fille avec un chien. Après des heures de recherche angoissées, Brigitte trouva finalement Chloé et Francis en situation de danger. Quelques hommes suspects s'approchèrent d'eux, mais Brigitte courut pour les sauver. « Chloé, je suis là !» cria Brigitte en prenant Chloé dans ses bras et en attrapant la laisse de Francis. Les hommes s'éloignèrent en voyant la détermination de Brigitte. Avec Chloé et Francis en sécurité, Brigitte courut de retour à la maison, où Henri les attendait. À leur arrivée, Brigitte confronta Delphine, mais celle-ci nia tout, feignant l'innocence. « Je n'ai rien fait. Elle voulait explorer seule, » dit Delphine sur la défensive. Brigitte regarda Henri, visiblement préoccupé, mais il ne savait pas comment procéder à ce moment-là. Il réalisa qu'il avait besoin de plus d'informations avant de prendre une décision. « Reposons-nous tous un peu. La journée a été longue, » dit Henri, essayant de rester calme et d'éviter une confrontation directe avec Delphine sans être sûr des faits. Brigitte acquiesça, emmenant Chloé et Francis dans un endroit sûr à l'intérieur de la maison. Delphine monta rapidement les escaliers, évitant le regard de son père. Cette nuit-là, Henri dormit à peine, tourmenté par l'inquiétude et les doutes sur ce qui s'était réellement passé. Les jours suivant l'incident furent tendus. Henri était préoccupé par la sécurité et le bien-être de Chloé et Brigitte, tandis que Delphine continuait à montrer son hostilité. Cependant, un jour, alors qu'Henri était dans le jardin,
un voisin s'approcha. « Henri, puis-je te parler un moment ?» demanda le voisin. « Bien sûr, qu'y a-t-il » répondit Henri curieux. « Ce jour-là où Chloé a disparu, j'ai vu quelque chose. J'ai vu Delphine emmener Chloé dans une zone dangereuse et revenir seule. J'étais inquiet, mais je ne savais pas si je devais m'impliquer, » révéla le voisin, avec une expression sérieuse. La fureur s'empara d'Henri en entendant cela. Remerciant le voisin pour l'information, il rentra rapidement chez lui et appela Delphine pour une conversation. « Delphine, j'ai besoin de te parler tout de suite, » dit Henri d'une voix ferme. Delphine, sentant la tension dans l'air, descendit les escaliers avec un regard défiant. « Qu'est-ce qu'il y a encore, papa ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « Un voisin m'a dit qu'il t'a vu abandonner Chloé dans une zone dangereuse. Est-ce vrai ?» demanda Henri, essayant de contrôler sa colère. Delphine resta silencieuse, mais son regard coupable disait tout. Henri respira profondément, essayant de garder son calme. « Tu réalises la gravité de ce que tu as fait. Quelque chose de très grave aurait pu arriver à Chloé, » dit Henri, la voix tremblante de frustration. « Je m'en fiche !» cria Delphine, frustrée. « Depuis que maman est partie, on dirait que tu te soucies de tout le monde sauf de moi. J'en ai marre d'être oublié. » Henri respira profondément, essayant de garder son calme. Il savait que Delphine souffrait, mais il ne pouvait pas laisser passer ce qu'elle avait fait. « Delphine, je suis désolé que tu te sentes comme ça, mais blesser les autres n'est pas la solution, » dit Henri. « Nous devons trouver un moyen de résoudre cela ensemble. Tu es importante pour moi, autant que n'importe qui d'autre dans cette maison. » Delphine croisa les bras, têtue. Elle n'aurait jamais dû venir ici. Elle ne fait pas partie de notre famille, dit Delphine en colère. Henri secoua la tête, réalisant que la situation était plus compliquée qu'il ne le pensait. « Delphine, je comprends que tu traverses un moment difficile, mais nous devons trouver un moyen de vivre en harmonie, » dit-il. « Il n'est juste pour personne de vivre dans un conflit constant. » Delphine évita le regard de son père, gardant sa posture défensive. « Je veux juste que les choses redeviennent comme avant, » dit-elle finalement. Henri soupira, sachant que ce ne serait pas un changement rapide ou facile. « Nous allons travailler là-dessus ensemble. Mais tu dois comprendre que Chloé a aussi besoin de nous maintenant. Nous pouvons trouver un équilibre, » dit Henri, essayant de joindre sa fille. Delphine continua à garder le silence, la culpabilité commençant à percer ses défenses. Henri remarqua son hésitation et tenta d'être plus compréhensif. « Je sais que tu traverses un moment difficile, Delphine, mais blesser Chloé n'est pas la solution, » dit Henri doucement. « Nous devons résoudre cela ensemble. Tu es importante pour moi, autant que n'importe qui d'autre dans cette maison. » Delphine céda enfin sous l'intensité du regard de son père et la pression de la situation. « J'ai fait ça parce que j'étais jalouse. Je ne voulais pas qu'elle reste ici, » admit Delphine, les larmes coulant sur son visage. Henri secoua la tête, déçu, mais s'approcha de sa fille. « Écoute, ma chérie, je comprends ta frustration, mais ce que tu as fait est inacceptable. Tu dois t'excuser auprès de Chloé et Brigitte, d'accord? Je t'aime, et rien ni personne ne prendra jamais ta place dans mon cœur, » dit-il en la serrant doucement dans ses bras. Avec réticence, Delphine alla voir Brigitte et Chloé qui étaient dans le salon. « Chloé, Brigitte, je suis désolée pour ce que j'ai fait. J'étais jalouse et j'ai mal agi, » dit Delphine, essayant de retenir ses larmes. Chloé, avec son cœur généreux, regarda Delphine et dit simplement « Je te pardonne, Delphine. » Brigitte, touchée par la sincérité de Chloé, accepta également les excuses, bien qu'elle sache qu'il faudrait du temps pour faire à nouveau confiance à Delphine. Plus tard, Brigitte parla à Henri. « Henri, je pense qu'il serait préférable que je cherche un nouvel endroit où vivre. Je ne veux pas perturber la relation entre toi et ta fille, » dit Brigitte, inquiète. Henri, cependant, n'accepta pas l'idée. « Brigitte, toi et Chloé êtes importantes pour nous. Delphine doit apprendre de ses erreurs et comprendre l'importance de vivre en harmonie. C'est une leçon précieuse pour elle, » répondit Henri déterminé. Brigitte acquiesça, voyant la sagesse dans les paroles d'Henri. Elle savait que la situation ne serait pas facile, mais elle était prête à essayer pour le bien de tous. Dans les jours qui suivirent, la tension dans la maison commença lentement à diminuer. Delphine, bien que toujours réticente, commença à essayer de se rapprocher de Chloé. Au début, les interactions étaient brèves et inconfortables, mais avec le temps,
Les deux commencèrent à trouver des points communs. Un après-midi, Delphine trouva Chloé en train de jouer avec Francis dans le jardin. « Salut Chloé, je peux jouer avec vous ?» demanda Delphine, essayant de paraître amicale. Chloé sourit et acquiesça, heureuse de la compagnie. « Bien sûr, Delphine, nous lançons la balle à Francis pour qu'il la rattrape. Il adore ça, » dit Chloé enthousiaste. Pendant qu'elle jouait, Delphine commença à réaliser à quel point Chloé était une enfant douce et innocente. Peu à peu, ses sentiments de jalousie commencèrent à se dissiper, remplacés par un sentiment d'amitié. Un après-midi pluvieux, Delphine trouva Chloé dans le salon en train de dessiner. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Delphine curieuse. « Je dessine notre famille. Voici toi, moi, Brigitte, Henri et Francis, » dit Chloé, montrant le dessin avec fierté. Delphine ressentit une pointe d'émotion en voyant le dessin. Elle s'assit à côté de Chloé et commença à dessiner aussi. « Je peux t'aider à colorier ?» demanda Delphine. Chloé acquiesça et les deux passèrent l'après-midi ensemble, riant et discutant. Peu à peu, Chloé, avec sa bonté et sa générosité, conquit Delphine. Un soir, alors que Brigitte et Henri discutèrent dans la cuisine, ils entendirent des rires venant du salon. En allant voir, ils trouvèrent Delphine et Chloé jouant à un jeu de société, toutes deux semblant heureuses et détendues. « On dirait que les choses s'améliorent, » dit Brigitte souriante. « Oui, c'est vrai. » Delphine commence à comprendre qu'elle ne doit pas se sentir menacée par Chloé. « Il y a de la place pour tout le monde dans nos cœurs, » répondit Henri, satisfait des progrès. Avec le temps, l'amitié entre Delphine et Chloé s'épanouit. Delphine commença à protéger Chloé comme une grande sœur et à partager des moments qu'elle gardait auparavant pour elle seule. La routine dans la maison d'Henri commença à trouver un nouvel équilibre. Mais la tranquillité fut interrompue lorsque l'entreprise d'Henri fit face à une crise financière inattendue. Les difficultés menaçaient de compromettre des années de travail acharné et les projets en cours dans des villes comme Paris, Lyon et Marseille. Henri passa des nuits blanches à essayer de trouver une solution. Brigitte, percevant la tension croissante, décida d'offrir son aide. « Henri, je sais que l'entreprise traverse une période difficile. J'aimerais aider avec quelques idées que j'ai, » dit Brigitte, déterminée. Henri regarda Brigitte, surpris et touché par son offre. « Brigitte, cela signifie beaucoup pour moi. Je suis prêt à écouter tes idées, » répondit-il avec un sourire fatigué. Ensemble, ils commencèrent à travailler sur un plan pour sauver l'entreprise. Brigitte suggéra de diversifier les investissements et d'explorer de nouvelles opportunités de marché. Ces idées innovantes apportèrent une nouvelle perspective à Henri, qui était habitué à suivre des méthodes traditionnelles. « Nous devons être audacieux, Henri. Nous devons nous adapter aux nouvelles tendances du marché immobilier, » expliqua Brigitte en esquissant un plan. Henri, voyant la passion et les connaissances de Brigitte, sentit naître un nouvel espoir. « Tu as raison, Brigitte. Mettons ces idées en pratique, » acquiesça-t-il, se sentant revitalisé. Ils passèrent des semaines à travailler intensément, ajustant le plan et préparant l'entreprise à affronter la crise. La collaboration entre Henri et Brigitte se renforça, et tous deux étaient déterminés à surmonter les défis ensemble. Alors qu'Henri et Brigitte travaillaient pour sauver l'entreprise, tous les membres de l'organisation ne soutenaient pas les nouveaux plans. René, un des associés d'Henri, voyait dans les changements une menace pour son propre pouvoir et influence. En secret, il commença à saboter les efforts de redressement. Brigitte, toujours attentive et dévouée, commença à remarquer des incohérences dans les rapports et des retards inexpliqués dans les projets. Déterminée à découvrir la vérité, elle commença à enquêter par elle-même. Un soir, en révisant des documents, Brigitte trouva des preuves que René manipulait des informations et détournait des ressources de l'entreprise. Consciente de la gravité de la situation, elle alla immédiatement voir Henri. « Henri, nous devons parler. J'ai trouvé quelque chose de très sérieux, » dit Brigitte en montrant les documents. Henri fut choqué en voyant les preuves. « René, je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable de cela, » dit Henri se sentant trahi. Brigitte, avec fermeté, suggéra la prochaine étape. « Nous devons agir rapidement. Il ne peut pas continuer à nuire à l'entreprise, » dit-elle. Le lendemain, Henri confronta René avec les preuves. « René, j'avais confiance en toi, mais tu as trahi cette confiance et tenté de saboter tous nos efforts, » dit Henri d'une voix ferme et déçue. René, sans voix, tenta de se défendre,
Mais les preuves étaient irréfutables. Henri prit une décision immédiate. « Tu es renvoyé, René. Quitte mon entreprise sur le champ », ordonna Henri, avec une autorité incontestable. La loyauté et le courage de Brigitte non seulement sauvèrent l'entreprise, mais renforcèrent également sa relation avec Henri. Il savait qu'avec Brigitte à ses côtés, il pouvait affronter n'importe quel défi à venir. Avec la crise financière de l'entreprise enfin sous contrôle grâce aux efforts combinés de Henri et Brigitte, l'atmosphère à la maison commença à s'améliorer. Delphine, observant de près le travail acharné et la dévotion de Brigitte, ressentit un changement intérieur. Inspirée par l'exemple de Brigitte et déterminée à se réconcilier avec tout le monde, Delphine décida de changer d'attitude. Un matin, pendant le petit déjeuner, Delphine s'approcha de Henri et Brigitte avec une expression sérieuse. « Papa, Brigitte, j'aimerais aider à l'entreprise. Je sais que je ne suis pas très expérimentée, mais je veux apprendre et être utile, » dit Delphine sincèrement. Henri et Brigitte échangèrent des regards surpris et satisfaits. « Bien sûr, Delphine, nous serions ravis de ton aide, » répondit Henri en souriant. « Il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre et apporter. » Delphine commença à aider avec des tâches simples au bureau pendant les vacances scolaires. Elle s'impliqua dans des projets scolaires liés à l'entreprise, aidant son père à organiser des documents et à préparer des présentations. Chaque petite tâche qu'elle accomplissait augmentait sa confiance en elle et sa responsabilité. Un jour, alors que Delphine organisait des dossiers, Henri s'approcha et l'observa un moment. « Je suis très fier de toi, ma fille. Tu fais un excellent travail, » dit Henri avec un sourire de fierté. Delphine sourit timidement, se sentant valorisée. « Merci, papa. J'apprends beaucoup et c'est agréable de se sentir utile, » répondit Delphine. Brigitte remarqua également le changement positif chez Delphine. Pendant une pause déjeuner au bureau, elle s'approcha de Delphine. « Tu fais de grands progrès, Delphine. Je vois combien tu t'efforces et je suis très fière de toi, » dit Brigitte avec un sourire encourageant. Delphine, émue, répondit « Merci, Brigitte. Ton exemple m'a inspiré à devenir une meilleure personne. Je veux continuer à m'améliorer et à faire la différence. » Avec le temps, Delphine devint plus empathique et responsable. Elle commença à voir la valeur du travail acharné et de la collaboration. Les expériences au bureau et le soutien de Henri et Brigitte l'aidèrent à grandir et à mûrir. Les jours passèrent et finalement, Brigitte trouva une excellente opportunité de location, un appartement très proche de l'entreprise. Bien qu'elle soit heureuse de cette nouvelle chance, elle savait que cela signifiait s'éloigner de la famille qui s'était formée dans la maison de Henri. Un soir, Brigitte décida d'annoncer la nouvelle à Henri et Delphine. Ils s'assirent tous dans le salon avec une atmosphère d'attente. « Henri, Delphine, j'ai trouvé un appartement près de l'entreprise. Je pense qu'il est temps pour Chloé et moi de prendre notre chemin, » dit Brigitte, essayant de rester calme. Henri fut surpris. Il n'était pas prêt à voir Brigitte et Chloé partir. Delphine, quant à elle, ne fut pas contente, car elle voyait déjà Chloé comme sa petite sœur. « Mais pourquoi, Brigitte ?» demanda Delphine avec un ton de déception. « Chloé et moi nous amusons tellement ensemble. Elle ne peut pas partir. » Brigitte essaya de contourner la situation. « Delphine, j'ai trop abusé de votre gentillesse. Il est temps de chercher mon propre chemin. Mais Chloé pourra venir les week-ends jouer avec toi, » dit Brigitte, essayant de paraître optimiste. « Je te remercie pour tout, Henri. Ton aide a été essentielle pour nous, » continua Brigitte, regardant Henri qui était encore visiblement bouleversé. Chloé, percevant la tension, exprima également son opinion. « Brigitte, j'aime vivre ici. Il y a de l'espace, et j'adore courir avec Delphine derrière Francis, » dit Chloé faisant la moue comme si elle allait pleurer. Brigitte se pencha et serra Chloé dans ses bras, essayant de la consoler. « Je sais, ma chérie, mais parfois nous devons faire des changements pour grandir, » dit Brigitte doucement. Delphine, alors, eut une idée et regarda son père. « Papa, tu devrais épouser Juanita. Ainsi, elle n'aurait pas à partir, » suggéra Delphine, avec une expression sérieuse. Henri se sentit embarrassé et timide, mais essaya de contourner la situation. « Les filles, il est tard. Vous devriez aller vous coucher, » dit Henri en souriant. Les filles se plaignirent, mais obéirent, montant les escaliers en riant et en jouant. Maintenant, seul avec Brigitte, Henri savait qu'il devait parler. « Brigitte, pouvons-nous parler en privé ?» demanda Henri nerveux.
Ils allèrent à la cuisine, où Henri servit un verre de vin pour chacun. Il était clairement nerveux. « Brigitte, dois-tu vraiment déménager ?» demanda Henri, inquiet. Brigitte commença à expliquer à nouveau. « Henri, j'apprécie vraiment tout ce que tu as fait pour nous, mais je pense qu'il est temps pour nous de suivre notre chemin, » dit-elle, essayant de garder une voix ferme. Henri, sentant un serrement dans le cœur, décida d'ouvrir ses sentiments. « Brigitte, je n'avais pas réalisé la peur de te perdre jusqu'à ce moment, jusqu'à ce que tu apportes cette nouvelle, » dit-il, en la regardant profondément dans les yeux. Brigitte fut surprise par la sincérité de Henri. Elle sentit son cœur s'accélérer et une multitude d'émotions la submerger. « Henri, je... » commença Brigitte, mais elle fut interrompue par Henri. « Brigitte, je ne sais pas ce que je ferais sans toi et Chloé. Vous avez apporté une nouvelle vie à cette maison. Je ne veux pas que vous partiez, » confessa Henri, la voix chargée d'émotion. Brigitte resta silencieuse un moment, ressentant l'intensité de l'instant. Enfin, elle répondit. « Henri, je me sens aussi très connectée à toi et à cette maison, mais... » dit-elle hésitante. Henri fit un pas en avant et prit la main de Brigitte. « Brigitte, s'il te plaît, reste. Pas seulement pour Chloé ou Delphine, mais pour moi aussi, » dit-il sincèrement. Brigitte sentit les larmes monter aux yeux, émue par les paroles de Henri. « Henri, je... » dit-elle, mais ne put finir sa phrase. Henri la tira pour un câlin, et elle se permit de se détendre dans ses bras, ressentant la connexion profonde entre eux. « Nous allons trouver un moyen de faire fonctionner cela, ensemble, » dit Henri, caressant doucement les cheveux de Brigitte. À ce moment-là, Brigitte réalisa qu'elle n'était plus seule. Elle avait trouvé une nouvelle famille, un nouveau foyer et peut-être un nouvel amour. Le matin suivant, la maison était pleine d'une nouvelle énergie. Henri et Brigitte, après leur conversation intime dans la cuisine, se sentaient plus connectés que jamais. Les filles, ignorant la profondeur de la conversation des adultes, continuaient à jouer et à rire, heureuses d'être encore ensemble. Pendant le petit déjeuner, Henri annonça qu'il avait décidé avec Brigitte qu'elle et Chloé resteraient. « Les filles, j'ai une nouvelle. Brigitte et Chloé vont rester avec nous, » dit Henri en souriant. Chloé et Delphine célébrèrent en sautant de joie. « Hurrah, nous restons ensemble !» s'exclama Chloé en étreignant Delphine. Brigitte sourit, se sentant soulagée et heureuse de ne pas avoir à se séparer de cette nouvelle famille qu'elle aimait tant. Les jours qui suivirent furent pleins de nouveaux défis et d'opportunités. Brigitte, maintenant plus intégrée dans l'entreprise, continua à apporter des idées innovantes qui aidaient l'entreprise de Henri à se renforcer. Henri, de son côté, se sentait plus confiant avec Brigitte à ses côtés, sachant qu'il pouvait compter sur elle tant au travail qu'à la maison. Avec le temps, la relation entre Henri et Brigitte fleurit encore plus. Ils commencèrent à partager non seulement des responsabilités professionnelles, mais aussi des moments personnels et intimes. Henri commença à réaliser à quel point Brigitte signifiait pour lui, et Brigitte, de son côté, se sentait de plus en plus en sécurité et aimée. Une nuit, après un dîner tranquille en famille, Henri décida de faire un pas important. Il invita Brigitte à une promenade dans le jardin. « Brigitte, j'ai beaucoup réfléchi à nous, à tout ce que nous avons traversé ensemble, » commença Henri, tenant sa main. Brigitte le regarda, sentant son cœur s'accélérer. « Henri, moi aussi j'ai beaucoup réfléchi. Je n'aurais jamais imaginé trouver autant d'amour et de soutien dans un endroit inattendu, » dit Brigitte, avec un sourire doux. Henri s'arrêta de marcher et se tourna vers Brigitte, la regardant profondément dans les yeux. « Brigitte, je t'aime. Je veux que toi et Chloé restiez avec moi, pas seulement comme une partie de notre famille, mais comme ma partenaire, » dit Henri ému. Brigitte sentit les larmes de bonheur monter à ses yeux. « Henri, je t'aime aussi. Il n'y a pas d'endroit au monde où je préférerais être qu'à tes côtés, » répondit-elle, émue. Ils s'embrassèrent, scellant le moment avec un baiser tendre et plein d'amour. Les mois qui suivirent furent remplis d'amour, de croissance et de compréhension. Henri et Brigitte, de plus en plus proches, réalisèrent qu'il était temps de franchir une étape significative pour renforcer encore plus l'union de la famille. Ils décidèrent d'adopter officiellement Chloé, scellant ainsi le lien qui existait déjà dans leur cœur. Le jour de l'audience d'adoption, l'atmosphère était chargée d'attente et d'émotion. La famille se rendit au tribunal,
où des amis proches et des membres de la famille étaient présents pour témoigner de ce moment spécial. Le juge, un homme gentil et compréhensif, conduisait l'audience avec un sourire chaleureux. Henri, tenant la main de Brigitte, regarda Chloé et Delphine qui étaient côte à côte, avec Francis à côté d'elle, remuant joyeusement la queue. « Chloé, depuis le moment où tu es entrée dans nos vies, tu as apporté une nouvelle lumière dans cette maison. Aujourd'hui, nous voulons officialiser quelque chose que nous ressentons déjà dans notre cœur. Tu fais partie de notre famille, » dit Henri, les yeux brillants d'émotion. Brigitte, les yeux remplis de larmes de bonheur, se baissa pour être à la hauteur de Chloé. « Chloé, tu es notre fille, nous t'aimons plus que les mots ne peuvent exprimer, » dit-elle en caressant le visage de la petite. Le juge sourit et regarda Chloé. « Chloé, acceptes-tu d'être adoptée par Henri et Brigitte et de faire officiellement partie de cette famille ?» demanda-t-il. Chloé, les yeux pleins de larmes, acquiesça vigoureusement. « Oui, je vous aime tous !» s'exclama-t-elle en étreignant Henri et Brigitte en même temps. La salle se remplit d'applaudissements et de larmes de joie. Henri et Brigitte signèrent les papiers d'adoption, officialisant ceux qui étaient déjà vrais dans leur cœur. L'audience se termina par des étreintes, des rires et des promesses d'amour éternel. Après l'audience, la famille rentra à la maison, où une fête de célébration était préparée. Amis et familles portèrent un toast à la nouvelle phase de la vie de Henri, Brigitte, Chloé et Delphine. La maison était remplie de rires, de musique et d'amour. Dans un moment plus calme, Henri regarda autour de lui, voyant le bonheur sur les visages de Brigitte, Chloé et Delphine. Il se sentit immensément reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Nous l'avons fait, Brigitte. Nous sommes une famille complète et heureuse, » dit Henri en l'enlaçant. « Oui, Henri, nous sommes une famille. Et ce n'est que le début d'une merveilleuse aventure ensemble, » répondit Brigitte en souriant. Chloé et Delphine s'approchèrent, tenant les mains de Henri et Brigitte. « Famille pour toujours !» s'exclamèrent les filles à l'unisson. Francis, le fidèle compagnon, aboya joyeusement, comme s'il célébrait lui aussi le moment. L'histoire de Henri, Brigitte, Chloé et Delphine est une preuve que la compassion, la bonté et l'amour peuvent transformer des vies. Unis par le destin et par le cœur, ils ont construit une famille fondée sur des valeurs qui vont au-delà des liens du sang, montrant que le véritable foyer est là où réside l'amour.